Et vous êtes des fous en fait. Hier avant de me coucher, je regarde les stats de la dernière vidéo sur Kai Havertz, je vois une centaine de vues. Je me dis bon, ok, je vais dormir, je pense évidemment à vous. Le matin, je me réveille et en deux spi, bon, je re-regarde. On a dépassé quand même les 1000 vues comme ça, en un claquement de doigts, la blinde de likes. Un grand merci, vous êtes des rois, vous êtes des reines pour les filles qui regardent, ou pour ceux qui se sentent reines, voilà, on ne critique pas. Bon, ça va, je vous ai assez saucé, redescendez un peu, on a quand même une vidéo à faire. Vous avez eu le titre, c'est parti. Alors voilà, on va parler de Manchester aujourd'hui et je vais commencer directement en disant que c'est un club qui me frustre. Voilà, c'est un club ça me rend ouf. Pourquoi? Parce que quand on pense au foot européen, quand on pense au foot, Manchester United, c'est un des premiers noms qui nous vient. C'est un club historique, ils ont accompli énormément de choses, ils sont là depuis longtemps. Voilà, c'est un vrai symbole, c'est un club avec un grand C, t'as compris? Ouais, je suis désolé, là, je m'emporte un peu, mais bon, t'as compris que ça me tient vraiment à cœur. Je suis pas supporter du club, mais quand même, ça me frustre un peu. Et bon, on se souvient tous de ces différentes finales de Ligue des Champions, par exemple en 2008-2009, je crois, face à Barça, enfin au Barça. 2 ans après, je crois, 2010-2011, t'as de nouveau une finale. Bon, les deux ont été perdus, mais c'est des bons moments, c'est des souvenirs quand même qui restent. Sans oublier évidemment les différentes premières ligues qui ont été gagnées. La dernière en 2013, je crois, avec Sir Alex Ferguson. Je crois d'ailleurs c'est cette année qu'il avait quitté le club. Et puis bon, depuis son départ, c'est compliqué. Le monsieur, bon, j'allais dire le boug, mais on va quand même respecter un peu. Donc le monsieur a passé quasi 10 000 journées, ça correspond quoi à plus de 25 ans en tant qu'entraîneur de Manchester United. Et depuis son départ, ben, ça a fait que chuter. Alors on a eu droit à l'arrivée de David Moyes, je crois d'ailleurs c'est Sir Alex Ferguson qui l'avait choisi. Mais du coup David Moyes est arrivé, il a ramené des joueurs comme Fellaini, je crois, des Schneiderlin. Ça laissait quand même présager du bon. Mais bon, ça s'est pas très bien passé. Ensuite, quoi, on a eu droit à des Ryan Giggs sur quelques jours. Ensuite, tu as eu Louis van Gaal avec ses flops, là, Memphis Depay, avec Di Maria. Sacré personnage aussi. On a eu Mourinho, évidemment. Mourinho, quand même, tu vas chercher une finale d'Europa League. Donc, en soi, c'est pas mal. Mais bon, est-ce que Manchester United est fait pour jouer l'Europa League? Je suis pas sûr. Accessoirement, voilà, tu as été plus ou moins bien placé quelques fois en Première Ligue. Mais de manière générale, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, ça s'est pas très bien passé. Puis voilà, on a eu des Solskjaer, des Rangnick. Ça n'a pas donné grand-chose. Une décennie quand même bien compliquée pour les fans de Manchester United. Et on arrive enfin là, aujourd'hui, bon, on va dire la saison précédente avec l'arrivée de Ten Hag. Et moi, je dois avouer que j'ai directement été dans le train Erik Ten Hag. Parce que voilà, c'est un coach qui a des idées de jeu, qui sait ce qu'il veut. Il est aussi dur sur l'homme. Voilà, peu importe ton nom, si tu ne l'écoutes pas, ben, tu pars. Voilà, on l'a vu ça avec Cristiano Ronaldo. Puis, sans oublier que Ten Hag, c'est quand même un coach qui a eu des résultats. Voilà, avec l'Ajax, ça s'est quand même très bien passé, on s'en souvient tous. Tout ça me laissait croire que Erik Ten Hag, c'est l'homme de la situation. Une première bonne saison quand même, il faut le dire, ils finissent 3e. Même si bon, le début de saison était un peu compliqué avec une défaite 2-1, je crois, face à Brighton. Tu te prends quand même un vieux 4-0 face à Brentford. Et après, ben, ça a été que mieux, on va dire, jusqu'à arriver à la 3e place. Donc au final, un bilan quand même assez positif. Tu sens que ça commence à prendre forme, il y a des idées, ça vit quoi, ça vit. Ah, tu vis. C'est pas l'équipe qui vient t'aspirer ton âme, on dirait un squelette dans Pirates des Caraïbes, non. Voilà, tout est pas parfait, mais ça prend quand même forme. T'as un joueur comme Martinez qui vient de renforcer, vraiment j'adore ce joueur. T'as aussi Casemiro. Voilà, t'as quand même beaucoup de points positifs qui te laissent croire quand même, ah, la saison prochaine, elle va être encore mieux. Et bon, regardons le classement. Après 4 matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites. T'es au coude à coude avec Chelsea, c'est limite vous tenez la main. Une 11e place pour un club comme Manchester United, c'est pas ouf. Au niveau des performances, ça laisse vraiment en désirer. Tu fais 2 défaites, bon, face à des équipes, on va dire, du top 6, donc Arsenal, le 3-1, je le rappelle, je le glisse. De toute façon, je vais encore en reparler, vous inquiétez pas. Mais t'as aussi la défaite face à Tottenham. À la limite, c'est des matchs où tu te dis, ok, là, je vais perdre des points. Mais quand même, la victoire face à Wolverhampton, la victoire face à Nottingham, tu passes quand même très proche du match nul, voire de la défaite. Voilà, c'est compliqué. Un début de saison, voilà, coup-ci, coup-ça, vraiment pas ouf. Là, c'est la trêve internationale et j'ai l'impression que tu t'arrêtes vraiment au pire moment. Bon, déjà, les trêves internationales, c'est vraiment nul. Je préfère limite la pré-saison quand t'as pas de match que les trêves internationales tellement ça me rend ouf. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse, voilà. J'avais besoin de glisser ce petit message. Mais là, tu vas quand même jouer après cette trêve Brighton, tu vas jouer le Bayern en Ligue des Champions. Voilà, c'est quand même pas évident. Mais bon, tout ça nous ramène à la question de est-ce qu'il faut s'inquiéter à propos de Manchester United? Est-ce que United est dans une crise limite? Eh ben, je suis quand même pas loin de le penser. Pourquoi? Parce que tu as quand même beaucoup de problèmes comme ça qui gravitent autour du club ces derniers temps. Alors déjà, d'un point de vue sportif, ben, les blessures. Franchement, il y a Varane qui saute, tu as Luke Shaw qui saute. Déjà, ces 2 joueurs, c'est très important pour ton effectif. Ils sautent. En plus de ça,
t'as Tyrell Malacia, donc lui aussi qui saute. Donc ton côté gauche, ben, t'as plus de défenseur gauche, on va dire. Donc t'es obligé d'aller chercher un Reguilon, même si t'en as pas forcément l'envie, mais t'es obligé. Là, le dernier match face à Arsenal, 3-1, je le rappelle. Mais bon, face à Arsenal, t'as Martinez qui, je crois, s'est fait un peu mal. Donc bon, ça devrait pas être trop long, mais quand même, si tu le perds, ben franchement, c'est un gros choc parce que tu as dû finir le match avec un Johnny Evans et Maguire. Et là, franchement, je crois que même en tant que fan de United, t'es pas prêt pour ça. Le football est pas prêt pour ce combo. Tu as aussi ta nouvelle recrue, là, Mason Mount, qui se pète. Ça commence à faire beaucoup. Tu rajoutes à ça que tu allé chercher un numéro 9 que t'as pas pu utiliser parce qu'il s'est pété. Tu as dû jouer avec Martial, mais bon, on a compris. Hein, Martial, le train, il est passé. Mais bon, voilà, comme je le disais, Oyun, franchement, j'ai bien aimé son entrée. M'a quand même directement senti la différence. Et après, au-delà de ça, bon, le mercato de United, je suis pas non plus le plus gros fan. Pas un mercato horrible. Mais bon, tu vas chercher Amrabat assez tard, mais tu vas quand même le chercher enfin. Tu vas chercher, comme j'ai dit, Reguilon, parce que tu es obligé. Il y a Mason Mount qui suscite quand même pas mal les débats. Et en plus, il t'a quand même coûté cher. Tu vas aussi chercher Højlund. Et il y a aussi Onana, voilà, avec ses calmas comme ça. J'ai oublié d'en parler, mais c'est un joueur quand même dont tu avais besoin. Bon, voilà, un mercato qui pourrait être mieux, qui est pas horrible, mais bon, il y a quand même quelques petits trucs qui auraient pu être mieux faits. Tes stars aussi qui sont peut-être pas au niveau, voilà, Rashford, il a fait une grosse saison très décisive. Là, on a du mal quand même à le reconnaître. On dirait qu'il a pas trop envie, je sais pas. Bon, il marque face à Arsenal, il n'y a pas de problème, mais quand même, depuis le début de la saison, c'est pas le même joueur. Bruno Fernandes, moi honnêtement, je trouve qu'il est plutôt bon, mais il n'est pas forcément aidé par les autres joueurs. Et après, bon, voilà, des joueurs comme Casemiro que je trouve un peu en dessous. Après, il y a aussi Anthony, mais bon, moi, je vais pas vous mentir, Anthony, je suis vraiment pas fan. Je pense que tu aurais été beaucoup plus rentable en allant à McDo, par exemple, avec cette somme, plutôt qu'en achetant Anthony, mais bon. Après, il y a aussi l'extra sportif, voilà. Ça fait des mois et des mois où on nous bassine avec la vente de Manchester United, mais les Glazers, au final, ils refusent toutes les offres, que ce soit les Qataris, Daniel Radcliffe, non, c'est pas Daniel Radcliffe, ça c'est Harry Potter. Bon, le Radcliffe, là, le millionnaire, le milliardaire anglais, à chaque fois refusé. Là, apparemment, les Glazers, ils vont, je sais pas, 10 milliards, un truc comme ça. Les supporters qui détestent les propriétaires de leur club, à juste titre. Mais bon, tout ça quand même, ça vient peser sur ton club, ça vient peser sur tes transferts, ça vient peser sur la mentalité du staff, de tous ceux qui travaillent dans le club. T'as aussi le cas Anthony qui voilà, a été accusé de violence conjugale ou un truc du genre par son ex-femme ou par sa femme, je sais pas. Mais bon, il a été suspendu par la fédération brésilienne. Donc voilà, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de blabla qui commence à se faire autour de cette situation. Un peu comme Mason Greenwood qui lui aussi a été accusé de violence conjugale, des trucs comme ça. Et du coup, le club l'a suspendu, donc tu te prives quand même d'un joueur, ça crée beaucoup de problèmes. Là, Greenwood est revenu. Au final, il a quitté le club en prêt, je crois. Il est allé à Getafe. Et d'ailleurs, les bâtards, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Anthony va bientôt rejoindre Getafe. Je le porte pas dans mon cœur, mais bon, si tu le perds de nouveau, voilà, tu perds un joueur important. Puis voilà, t'as tout ce truc avec Sancho Pancho, là, qui a même pas été sur la feuille de match face à Arsenal. D'ailleurs, Ten Hag a expliqué après le match que Sancho était pas là parce que, bon, à l'entraînement, c'était pas fou apparemment. Ce à quoi le joueur il lui a répondu sur un gros post sur Instagram qu'en fait non, lui il a rien à se reprocher, il a été très bon à l'entraînement et que sans doute que Ten Hag et son staff ils ont un autre problème avec lui. On dirait pas mais voilà, t'as plein de problèmes, t'as plein de merde comme ça qui te colle au cul. Ouais, désolé, je pars en vrille. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que voilà, la liste est quand même bien longue. C'est comme le même avec le chien. Le chien, il boit tranquillement son café et autour, il a plein de feu. Mais c'est un peu ce qui se passe à United. L'environnement est compliqué et ça, évidemment, ça a des conséquences sur le sportif, sur le terrain, sur les résultats. Donc voilà, moi, j'ai pas tiré la sonnette d'alarme. Mais quand même, je pense qu'on peut avoir des inquiétudes. Est-ce que c'est une crise? Peut-être pas encore. Faut attendre. Mais c'est vrai que voilà, attention parce que t'as beaucoup de choses comme ça qui s'accumulent et étant en première ligue, franchement, t'as pas trop le droit à l'erreur. J'en ai parlé d'ailleurs dans une des dernières vidéos où on a parlé de ce championnat. D'ailleurs, la vidéo vous a quand même pas mal plu. Et on sait que même le dernier, après 20 journées, imaginons, il a 0 points. Mais tu peux quand même te faire frapper par cette équipe. Voilà, faut laisser le temps au temps. Avec Arteta, c'était pas gagné au début. Et petit à petit, ça s'est quand même mis en place. Bon, à United, il y a quand même pas mal de petits problèmes comme ça qui viennent se rajouter. Mais bon, va falloir suivre ça de près. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos prédictions pour Manchester United cette saison. Est-ce qu'ils vont finir dans le top 4 ou est-ce que pour vous ça va être trop compliqué? Moi comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et évidemment, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Putain, vraiment là j'ai chaud, hein. J'ai galéré sur cette vidéo. Nous on se voit très vite et sayonara, bon je sais pas, j'ai essayé de changer.